Évidemment, comme vous le savez tous ou presque, la course à la magistrature suprême au Congo-Brazzaville est déjà lancée. La liste ne fait que s'allonger. Au nombre de ceux qui ont déjà déclaré officiellement leur candidature compte depuis dimanche 14 février 2016 l'ancien ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Munari. La cérémonie de son investiture s'est déroulée en présence de tous les leaders politiques ou presque de l'opposition congolaise. C'était à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville. Première femme congolaise, directrice de cabinet du chef de l'État sous le professeur Pascal Lissouba, récemment ministre du gouvernement Denis Sassou Nguesso, où elle a exercé durant 6 ans, et députée à l'Assemblée nationale, Claudine Mabonzo, de son nom de jeune fille, capitule pour vouloir briguer un mandat présidentiel. Je veux agir comme présidente de la République. Vouloir être présidente, c'est pour soi-même. C'est presque une vanité. Par contre, vouloir agir comme président de la République, c'est faire le don de soi aux autres. C'est ce que je préfère. Une déclaration solennelle faite devant les membres de son parti politique, le MUST, parti de l'opposition. Claudine Munari veut restaurer l'autorité de l'État. Il me plaira d'être à la tête d'un État qui n'achète pas les armes pour bloquer le développement de son pays. Il me plaira d'être à la tête d'un État qui fait profiter sa population des bienfaits des progrès de la médecine pour vivre plus longtemps en bonne santé. Il me plaira d'être à la tête d'un État qui protège, un État qui encourage la création des richesses, un État qui respecte la personne humaine et ses biens. Je rétablirai l'autorité de la loi. Je rétablirai l'autorité de l'État. Dans son programme de gouvernement, Claudine Munari accorde une place de choix à la jeunesse. Moi, présidente de la République, a-t-elle renchéri, je lutterai contre l'exclusion sous toutes ses formes pour valoriser le mérite et l'effort. Notre environnement détruit le potentiel des jeunes. Les jeunes sont anéantis et freinés dans leur élan. Présidente de la République, je veillerai à créer un environnement favorable à la prise de risque, un environnement qui valorise l'entrepreneuriat et qui récompense le mérite et l'effort. Parlant de l'éducation, Claudine Munari entend bâtir un nouveau programme qui tienne compte de l'évolution de la science et de la technologie. Nous ne pourrons pas préparer la réussite des jeunes du 21e siècle avec les programmes scolaires du 20e siècle. L'école du 21e siècle doit intégrer les savoirs de son temps. Nos écoles, incapables de transmettre correctement les savoirs du siècle passé, deviennent un facteur de l'échec de nos jeunes dans le siècle présent. Présidente de la République, je proposerai un plan de croissance des dépenses de l'éducation pour atteindre au moins les 10% du PIB sur 10 ans. J'assume ce choix parce que je suis intimement persuadée que l'investissement dans l'éducation est une épargne. J'assume ce choix pour donner à l'école les moyens de transmettre le savoir-faire, le savoir-être. Parce qu'un peuple éduqué est un peuple pacifique. Un peuple éduqué est un peuple travailleur. Une jeunesse éduquée précède une nation prospère. Claudine Munari, qui a ainsi placé sa candidature sous le site de l'Unité nationale, en appelle donc à tous les patriotes de cultiver la paix, la démocratie et l'unité nationale. Nous souffrons beaucoup dans notre pays des solutions partielles, des solutions qui n'intègrent pas toutes les dimensions du problème. Nous souffrons beaucoup des solutions qui laissent toujours une partie du peuple sur le bord du chemin. Alors même que nous savons tous que l'exclusion est le premier pas vers le conflit.
C'est pour cette raison que je place la campagne qui va s'ouvrir sous la bannière de l'unité. Un autre aspect important de son discours d'investiture a été sa volonté affichée de réunir les conditions de la réussite et d'écarter les causes de l'échec des Congolais. Je suis fier des Congolais qui brillent sous des cieux lointains. Ils font des prouesses dans tous les domaines, partout dans le monde. Ils sont des champions dans diverses disciplines sportives dans beaucoup de pays. Ils réussissent des affaires, dans les sciences, dans les arts et les lettres. Notre pays a un potentiel naturel et humain prodigieux, nul ne peut le nier. Il nous reste à réunir les conditions de la réussite. Il nous reste à écarter les causes de l'échec. Tel est, me semble-t-il, l'enjeu de l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 mars 2016. Claudine Munari veut enfin être mère de la nation congolaise. La mère de la nation, c'est celle qui rassure tout le monde. C'est celle qui unit, c'est celle qui rassemble. La mère de la nation, c'est celle qui refuse de sacrifier l'avenir au présent. Elle prépare l'avenir. Elle travaille pour le bonheur de la nation. Elle a bien évidemment saisi l'opportunité pour décliner les grandes lignes de son programme de gouvernement avant de s'expliquer sur l'option choisie par l'opposition congolaise, celle de multiplier les candidats, contrairement à l'idée de l'unicité de la candidature. L'autre volet de cette stratégie, sans laquelle elle serait vouée à l'échec, consiste à maintenir et à afficher l'unité de l'opposition, puis à faire savoir au peuple que nous serons tous rassemblés derrière la meilleure ou le meilleur d'entre nous. Rigueur, rationalité, patriotisme, voilà qui caractérise Claudine Munari, déjà surnommée la Dame de Fer.